Dans cette vidéo, on va voir le fichier qui nous permet d'afficher les étiquettes. Les étiquettes, c'est quoi? C'est tout simplement des mots-clés qu'on peut ajouter dans un article et en cliquant sur ces mots, on va avoir des articles qui contiennent ce même mot. Donc, par exemple, on va ouvrir un article. En fait, on va commencer par ajouter cette fonctionnalité sur le widget parce qu'on a déjà la possibilité de faire ça. Donc, on a étiquette ou tag. Je ne sais pas, si... Voilà, je trouve nuage d'étiquette. Je vais glisser au haut de la sidebar. Donc, un titre, on va faire un tag. J'enregistre, j'actualise. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve 3 tags. Si je clique sur ce lien, par exemple, HTML, je vais trouver le lien, je vais trouver plutôt les articles qui contiennent le tag HTML. Très bien, l'article c'est le lorem input, machin truc, le lorem est infotexte. C'est un article que j'ai moi-même ajouté. Je vais le revoir. Donc, je vais faire un copier du titre. Je vais faire une recherche ici. Je clique. Très bien. J'ouvre mon article pour trouver mes tags. Là, j'ai permalien, étiquette. Les étiquettes sont HTML, lorem et test. Très bien. Mais à quoi peut nous servir les étiquettes? Et c'est quoi déjà les étiquettes? Les étiquettes, c'est des taxonomies déjà. On trouve par exemple les catégories, c'est géré automatiquement, mais on trouve aussi les étiquettes. Si par exemple on a une catégorie X et que c'est pas suffisant d'avoir les catégories comme filtrage, vous pouvez ajouter n'importe quel mot-clé qui va ensuite vous aider à avoir un système, tout simplement une section sur votre article qui affiche les mots-clés de cet article. Et en cliquant sur l'un de ces mots-clés, vous pouvez accéder à une page qui regroupe des articles que vous avez déjà tagués. Donc, par exemple, sur l'un des articles, vous pouvez avoir en bas de page, on prend comme exemple cet article, vous pouvez trouver en bas de page les mots-clés, ces mêmes mots-clés, mais plutôt des mots-clés ajoutés pour cet article seulement, et ces mots-clés sont cliquables. Maintenant, on va voir le fichier qui nous permet de gérer cette fonctionnalité. C'est le fichier tag. Donc ici, tag, et je trouve mon fichier. Qu'est-ce que je vais faire déjà? Je vais recliquer sur un mot-clé. Je vois en premier temps déjà que ça a changé d'URL. On a tag /html. Donc tag suivi par quoi? Suivi par le mot-clé. Si je clique sur lorem, c'est la même chose, ça change. Si je clique sur test, c'est la même chose. Donc, je clique sur HTML, très bien. Je vais faire des modifications pour voir s'il s'agit vraiment de ce fichier. Test tag, je retourne, j'actualise et je trouve que les modifications ont été prises en compte.